Salut! Deuxième vidéo sur le budget qui cette fois-ci sera entièrement consacrée au matériel, contrairement à ce que j'avais annoncé, tout simplement parce que sinon les vidéos sont trop longues. Et l'idée ça va être justement de ne pas parler que du prix, mais aussi de pourquoi je privilégie certains matériels plus que d'autres, donc voilà, on est parti. Alors ce que j'appelle matériel de base, c'est en fait le matériel qui permettra à votre chien de faire les 3 activités essentielles de sa vie, en fait, c'est-à-dire se reposer, se promener et se nourrir. Voilà, c'est la base de la base. Et donc on commence tout de suite avec le panier. Alors le panier, effectivement, vous n'êtes pas obligé absolument d'acheter un objet panier. Pour info, on me l'a offert en fait, ce panier, donc il avait coûté une 30aine d'euros. Je pense qu'on peut en trouver pour bien moins cher que ça, c'est pas indispensable de mettre un gros prix dedans, surtout quand ils sont chiots parce qu'ils ont tendance un petit peu à mordiller. Si vous ne comptez pas acheter de panier, c'est comme vous voulez, vous pourrez simplement aménager un oreiller avec une couette, vous voyez, pour votre chien, ça pourquoi pas. Par contre, il est important à mon sens de consacrer un endroit de la maison à votre chien. Et pour le coup, il faudrait un endroit dans lequel il n'y ait pas trop de passage, un endroit calme, surtout si vous avez par exemple des enfants ou si vous avez d'autres animaux, ça va être important qu'il ait son coin à lui dans lequel il va pouvoir effectivement être tranquille. C'est également un super outil éducatif. Aujourd'hui, Phobos par exemple, quand il y a des gens qui arrivent chez moi, il a tendance à être hyper excité, hyper content de voir les personnes, et du coup le fait de le mettre au panier, ça va l'inciter tout de suite à se calmer. C'est un endroit où il sait qu'il est calme, il s'y met d'ailleurs volontairement quand il va dormir la nuit, c'est un endroit où il a des récompenses, où il est bien, ou pareil quand il monte un petit peu trop en excitation au moment de jeu, j'hésite pas à le mettre au panier, non pas du tout d'un point de vue punitif, ça doit pas être fait sur le coup de la violence ou de l'énervement, mais au contraire, c'est donner l'occasion à son chien d'avoir ce moment de calme et de se reposer en fait très tranquillement. Dernière précision à ce sujet, n'hésitez pas d'ailleurs à en mettre plusieurs. Moi pour le coup, comme j'ai un chat aussi à la maison, c'est pratique du coup d'avoir au moins 2 paniers, puisque quand le chat pique le panier du chien, le chien peut aller dans un deuxième, lui ne pouvant pas évidemment piquer le panier du chat. La nature est comme ça. Pour la promenade, déjà le premier point c'est que je n'utilise jamais de collier. C'est pas un outil que j'aime beaucoup parce que je trouve surtout sur les jeunes chiots, comme ils ont tendance à tirer, ils vont avoir tendance aussi à s'étrangler et ça peut créer des douleurs au niveau des cervicales. L'alternative évidente c'est le harnais. Attention du coup au harnais que vous achetez parce qu'il y en a certains qui vont avoir des formes qui vont pas forcément être très adaptées à la morphologie du chien. Pour le coup moi j'ai acheté des harnais de la marque True Love. Je suis restée sur cette marque simplement parce qu'elle est de bonne qualité à mon sens. Ce qui est intéressant avec ces harnais c'est qu'ils disposent non seulement d'une boucle sur le dos mais également d'une boucle à l'avant sur le poitrail du chien. Et en fait c'est un vrai avantage parce que l'inconvénient principal du harnais par rapport au collier c'est que dans le harnais le chien a beaucoup plus de force. En effet avec la boucle sur le dos, le chien peut totalement dégager ses épaules et avancer et être beaucoup plus facilement un animal qui va tirer énormément sur la laisse et la longe. Et c'est des fois pour ça qu'on va la déconseiller aux jeunes chiens qui apprennent la marche en laisse et qui du coup naturellement vont beaucoup tirer. Bon pour le coup Phobos il a appris uniquement au harnais, honnêtement il tire vraiment peu, c'est quand même rare qu'il se mette à tirer, mais du coup la boucle à l'avant permet d'éviter éventuellement ces problèmes-là, puisque mécaniquement, si votre chien tire alors qu'il est attaché à l'avant, il va devoir se retourner, et du coup ça va largement limiter son action quand il va essayer de tirer. Vous aurez bien sûr beaucoup plus de contrôle sur lui. Et je n'utilise donc jamais de laisse non plus, je n'utilise que des longes. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et donc pour les longes, je vous conseille d'en prendre au moins 2, et si vous préférez les laisses, pareil 2, parce que si jamais il y a un souci avec l'une ou l'autre, comme ça vous aurez une de secours, donc ça peut être pas mal. Si vous avez un chien par contre qui a tendance à mordre sa laisse au point de complètement s'en libérer en fait, l'idée ça serait de prendre des petites laisses en métal ou en chaînette, vous voyez, quelque chose qui serait vraiment difficile à mordre, et normalement c'est assez dissuasif. Dernier point sur le matériel de base, c'est la nourriture. Alors tout simplement, donc on a les gamelles classiques en inox, donc de la marque Hunter, voilà, que je ne connaissais pas du tout, et elle m'avait coûté 7 € les deux. Je trouve que ça restait abordable. Sinon en alternative vous avez également les gamelles en céramique qui sont en général plus chères et plus fragiles, donc moi étant très maladroite je préfère l'inox de loin. Il y a beaucoup d'alternatives possibles aux gamelles, personnellement c'est un truc que j'aime beaucoup. En premier, ce que je lui avais pris c'était un petit Pipolino, donc le Pipolino c'est la marque du truc, mais globalement c'est un distributeur de nourriture. Je fais pas du tout de pub évidemment, donc je peux vous le dire très franchement, je trouve ça assez cher pour ce que c'est. Les balles aussi sont très bien je pense.
les petites balles qui distribuent des croquettes. Donc le Pipolino il est un petit peu plus costaud, assez épais. L'idée c'est de mettre donc des croquettes dedans et de laisser le nez du chien faire le reste. Et voilà, l'avantage en fait de ces gamelles là, c'est que ça va occuper votre chien et ça va le forcer à se bouger pour aller chercher la croquette. Ça pourra aussi apporter un peu de stimulation intellectuelle. Autre alternative, vous avez le culbuto. Alors bon, ça je le connaissais pas, j'ai reçu ce matin, voilà pour tout vous dire. Pour l'instant c'est pas un franc succès, hein. Il le boule un petit peu son culbuto, je suis pas sûre qu'il trouve ça très fun. Si votre chien est un petit peu rentre dedans, je pense que ça peut lui plaire et c'est assez rigolo comme principe. Et ça change du pipeau quand on a l'habitude. Et dernière alternative enfin, c'est le tapis de fouille, donc c'est assez connu aussi comme principe. L'idée en fait ça va être de cacher les croquettes, pareil, et de laisser son chien aller chercher avec son nez ses croquettes et de les dénicher. Et je trouve que c'est pas mal parce que voilà, ça offre encore une fois une nouvelle alternative et c'est rigolo aussi pour le chien, il va bien aimer tout simplement aller les chercher, aller prendre le temps de trouver ces croquettes là. Phobos c'est un vrai plaisir pour lui, je pense que c'est l'attentif qu'il préfère. Et dernier point dans l'alimentation, un outil que je trouve assez utile aussi, ça va être simplement une gourde d'eau pour l'été quand vous allez faire des balades avec votre chien. Alors vous avez le choix, soit vous prenez une gourde, soit une gamelle portable avec une bouteille à part, ça peut être une idée aussi, ça coûte pas grand chose. Voilà, donc ça va coûter autour de 5 € la gourde, et puis la gamelle portable, honnêtement, c'est autour de 2-3 €. Ça va être des gamelles en tissu pliable en fait, tout simplement, qui peuvent être pratiques dans les transports parce que vous pouvez les glisser dans votre poche. Autre incontournable pour les chiens, c'est évidemment les jouets. Alors il y a ceux qui vont juste ramasser des choses dans la nature et pourquoi pas. Moi j'aime bien avoir quand même un petit stock de jouets à proposer à mon chien. Par contre attention à la qualité de ces jouets, puisque par exemple au niveau du caoutchouc, vous allez avoir deux types de qualités différentes. Vous allez avoir du caoutchouc naturel et du caoutchouc artificiel. La différence c'est que le caoutchouc artificiel, si malheureusement il est ingéré par votre chien, dans tous les cas c'est pas une bonne idée qu'il soit ingéré, on est d'accord. Mais si le caoutchouc artificiel est ingéré par votre chien, va gonfler dans son ventre, alors que le caoutchouc naturel, lui, aura tendance à se dégrader. Donc moi, par ce principe-là, j'ai tendance à ne jamais acheter de jouets qui ne seraient pas en caoutchouc naturel. Normalement, c'est précisé dessus, et si c'est pas précisé, moi, je préfère m'abstenir, après, c'est vous qui voyez. Attention également à la catégorie, parce qu'il y a des jouets qui vont être spécifiques, du coup, pour les bébés ou les jeunes chiots, et d'autres qui vont être faits plutôt pour les adultes. La différence, c'est qu'évidemment, vous vous en doutez, un jouet pour bébé, il aura pas la même résistance, et un chien adulte va le déchiqueter totalement et risque de l'ingérer. Dans tous les cas, je vous conseille de jamais laisser tous les jouets en même temps dans la maison, mais de les cacher, d'en mettre à disposition que 1 ou 2 par moment et de garder le reste à part pour que le chien ne s'habitue pas, parce que vous allez voir, ça va être comme les enfants, il va s'habituer très rapidement et au bout de quelques semaines, il n'en aura plus rien à cirer de ses jouets. Donc l'idée c'est de changer, de faire du changement avec ses jouets, bien les nettoyer et toujours vérifier s'ils sont pas abîmés. On trouve plusieurs catégories pareil au sein des jouets, donc pour commencer on parle des jouets à lancer, donc voilà, on va avoir les ballons, les balles, les jouets un peu en longueur. C'est difficile de savoir si votre chien va aimer ou pas, je vous invite simplement peut-être déjà à jouer avec des bâtons, voir comment c'est. Il y a aussi la catégorie des jouets à tirer. Alors il y a beaucoup d'éducateurs justement qui ne seront pas super fans de cette catégorie de jouets, précisément parce que ça aura beaucoup tendance à exciter les chiens de manière très rapide. Moi je ne déconseillerais pas, mais je pense qu'il faut simplement lui apprendre en premier lieu à laisser. Je pense qu'une stratégie intéressante à ce propos, ça serait peut-être de commencer justement l'apprentissage du laisse à part. Moi c'est ce que j'avais fait avec des friandises, avec Phobos, de plutôt favoriser quand il est petit des jeux où on lance et on lui demande de rapporter puis de laisser, et ensuite de passer à la catégorie des jeux à tirer, où là l'ordre laisse est bien acquis, et du coup l'idée ça va être de vraiment alterner des moments de jeu et des moments où on est plus calme, et justement on fait retomber un petit peu l'excitation qui pouvait être présente et monter lors de ce jeu. Dernière catégorie, on a les jouets d'occupation. Alors les jouets d'occupation, ça va être des jouets dans lesquels on va mettre des friandises dedans, pour tout simplement que votre chien s'occupe quand vous n'êtes pas là, ou quand vous êtes là, mais pour lui apprendre le calme. Donc particulièrement, quand il va dans son panier, il a des friandises, mais par contre voilà qu'il faut qu'il reste, etc. Et en fait ça va l'occuper pendant un moment et ça va lui permettre de retrouver le calme. On peut du coup mettre comme friandises dedans des choses qui vont être solides, ou même de la pâtée. Moi je sais que Phobos c'est ce qu'il préfère. Pour le coup j'ai acheté que des jouets d'ailleurs de la marque Kong. Alors encore une fois c'est pas un placement de produit du tout, c'est juste que c'est une marque que je connais et que je trouve très bien en matière de qualité. Voilà, c'est du caoutchouc naturel. Au niveau fiabilité du jouet, on voit que la qualité est là. Quand il était bébé, évidemment, par contre, je lui avais pris du coup de la catégorie de bébé. Et du coup, c'est autour de 5-6 mois où ça n'allait plus et commençait justement à défoncer son jouet. Donc c'est là où il faut faire attention et passer à la catégorie au-dessus. Petit conseil, quand ils sont en phase de transition au niveau de la mâchoire, quand ils commencent à perdre leurs dents de lait vers 6-7 mois,
Ce que j'avais fait pour Phobos, c'est que je lui avais acheté un petit jouet en jute. Ils ont beaucoup besoin de mâchouiller justement quand ils sont en train de perdre leurs dents de lait, donc c'était pas mal comme texture pour eux. Alors après, bien sûr, à éviter totalement quand ils commencent à avoir leurs dents d'adultes, parce que vous êtes sûr qu'ils vont vous le défoncer. D'ailleurs, là-dessus, je ne conseille pas les peluches. Alors Phobos avait eu une petite peluche avec son kit chiot. Souvent, quand vous achetez un chien en élevage, vous avez un petit kit avec des jouets et tout. Alors c'est super mignon, hein, je pense que ça fait super plaisir aux propriétaires. Par contre, les chiens, alors Phobos il adore sa peluche, mais il la démonte totalement. Et pour le coup, vous voyez, c'est du Kong. Donc je pense que les peluches, c'est pas du tout adapté aux chiens. Je trouve ça trop dangereux, donc personnellement, je les déconseille totalement. La base de l'hygiène, c'est d'avoir une bonne brosse, parce qu'effectivement, un Shiba, ça perd ses poils. Hein. Donc, comme je disais dans ma première vidéo, ce que je vous conseille, c'est simplement une carde en métal avec au moins 2 rangées. C'est des brosses qui sont pas mal parce qu'elles viennent chercher le sous-poil. Il y a d'autres modèles qui sont possibles. Bon, j'ai pris moi un truc de base qui avait coûté 9 €. Je vous conseille d'investir dans un thermomètre pour votre chien, un thermomètre bébé. En pharmacie, moi il m'a coûté 4 €. C'est des thermomètres très souples en fait au niveau de la branche, donc ce qui permet de ne pas blesser votre chien s'il bouge. C'est pas indispensable, mais personnellement j'ai acheté un bain pour bébé en fait, que j'ai acheté chez Ikea, il m'a coûté 5 €. Je l'ai acheté pour dédramatiser le moment du bain et c'est un peu moins impressionnant que la baignoire avec le jet d'eau, voilà. Ça peut être utile pour les gens par contre qui n'ont pas de baignoire. Je vous conseille également un tire-tic, donc un petit outil qui permet d'aller déloger les tiques. Et le tire-tic permet de faire une rotation qui enlève toute la tique d'un coup. Donc c'est quand même un outil à mon avis indispensable et ça coûte, vraiment il m'a coûté 1 €. Par contre il est tellement petit que je le paume tout le temps. Donc, Puis sinon simplement faire une petite trousse de santé avec à minima des compresses, de l'eau oxygénée pour nettoyer, des bandages, du désinfectant à base de chlorhexidine ou de bétadine. J'ai compté à peu près 10 € pour le coût de la trousse de santé, en sachant que cette trousse elle peut aussi servir pour vous. Vous aurez peut-être remarqué que dans cette liste je n'ai pas intégré tout un tas d'éléments qu'on peut retrouver peut-être parfois comme du shampoing, un coupe-ongle par exemple. Le coupe-ongle, je trouve que c'est pas utile honnêtement. Phobos lui il se coupe les ongles tout seul en fait, et le fait de se balader fait que les ongles s'usent quand même pas mal, donc je vois pas trop l'intérêt honnêtement. Et concernant le shampoing, c'est pas non plus quelque chose que je vous conseille, tout simplement parce que moi je sais pas trop ce qu'ils mettent dans leur shampoing, il y a plein de produits qui potentiellement peuvent être allergènes. Voilà, donc je suis pas très fan des shampoings honnêtement, moi je préfère utiliser du savon de Marseille, et encore j'ai commencé à laver mon chien avec du savon que depuis c'est 1 an, et sinon je le rince à l'eau claire tout simplement. Par extra, j'entends du coup un matériel qui sera pas forcément vital, mais qui serait intéressant de connaître, surtout si vous faites des activités similaires aux miennes, comme par exemple prendre le train. Et oui, parce que quand vous avez un chien qui fait plus de 6 kg, généralement pour les Shiba c'est le cas, vous avez besoin d'une muselière dans le train. Alors pour le coup, moi je l'ai acheté, j'ai essayé de la lui faire porter quelques fois, c'est pas facile et ça le stresse, et personnellement j'aime pas trop ça, donc j'ai une muselière dans le train, mais je ne lui mets pas en fait, et je la montre simplement au contrôleur en leur expliquant que quand je lui mets la muselière, il s'énerve, il pleure, et que du coup ça risque plus de déranger les passagers que s'il ne l'a pas, en montrant voilà, qu'avec du bon sens, il n'y a pas de souci, que si on fout la paix à mon chien, il va mordre personne et qu'il n'y aura aucun problème. Généralement ça passe bien, il y a une fois où il y a un contrôleur qui m'a menacé de me débarquer du train, d'arrêter le train sur le bord de la route et de me débarquer, ce quoi je lui ai dit chiche, et il ne l'a pas fait. Donc voilà, ne vous laissez pas intimider par des contrôleurs. Autre extra possible, le clicker. Alors en vrac du coup, le clicker c'est un petit outil qui permet du coup, pour ceux qui connaissent pas, on associe en fait un son à une récompense, et ce qui fait que du coup le chien intègre que ce son là particulier, qui va toujours être le même, va être associé à une récompense, et du coup ça va faciliter globalement l'apprentissage des ordres. Alors j'en ai acheté un par curiosité parce que j'en avais beaucoup entendu parler, et ça avait coûté 5 € je crois, et globalement je n'utilise jamais parce que je trouve que c'est encombrant. Voilà, globalement d'avoir la friandise, le clicker, je trouve pas ça du tout ergonomique, je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai des petites mains, j'en sais rien, mais bon, moi j'aime pas trop. En tout cas, je trouve pas ça indispensable. Vous avez aussi les sacs de voyage, donc ça j'en ai un petit peu parlé aussi dans ma première vidéo. Pourquoi un sac de transport? Personnellement je n'ai pas de voiture, et je suis dans une ville dans laquelle les transports en commun ne sont pas autorisés aux chiens, sauf quand ils sont dans un sac. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris un sac de transport. Et concernant du coup ce sac de transport, malheureusement il n'est pas du tout adapté je trouve aux chiens adultes. Alors quand il était bébé c'était super pratique, notamment pour le train pour le coup, mais depuis qu'il est adulte ça devient vraiment compliqué de le faire rentrer dedans, il n'est pas à l'aise. Donc du coup l'alternative que j'ai mise en place c'est que je le mets dans le sac qui était à la base prévu pour mon chat. Il peut évidemment pas, je ne le ferme pas, je le laisse juste s'asseoir dedans. À partir du moment où il est assis dans un sac, on me fiche la paix dans les transports, donc c'est l'essentiel. Si vous êtes dans la même situation, ça peut être une idée.
Si vous avez une voiture, il y a aussi tout un tas d'accessoires du coup que vous pourrez acheter pour la sécurité de votre animal. Moi j'avais juste pris une ceinture de sécurité, donc on attache au harnais et à la prise de la ceinture en fait, c'est des prises universelles. J'avais trouvé sur Amazon pour une dizaine d'euros. Vérifiez bien que c'est aux normes européennes du coup là-dessus. Sinon si vous prenez souvent la voiture, je vous conseille quand même d'investir dans quelque chose d'un peu plus solide, par exemple des cages de transport. Vous avez sinon des accessoires de sport, toute une gamme là-dessus, donc notamment pour faire du vélo, vous avez des remorques, vous avez des baudriers, donc tous ces outils-là, n'hésitez pas à les regarder, il y a pas mal de sites qui les proposent. Je vous informe simplement qu'il faut attendre un petit peu avant de commencer à faire du sport avec son animal, qu'il ait bien fini sa croissance, pour info. Alors petit bilan pour cette vidéo, budget, matériel, donc tout simplement, la première année de votre chien, eh bien, ça coûte cher, hein. Il y a quand même pas mal d'investissements à faire, même si on essaye de limiter à un maximum l'impact financier, il faut bien s'attendre à devoir débourser quand même quelques dizaines voire centaines d'euros dans le matériel de base. Alors pour info, du coup au total, moi ça m'avait coûté 271 € la première année et seulement 61 la seconde. Je pense qu'en grande partie c'est parce que j'avais quand même acheté du matériel de qualité qui du coup va tenir dans le temps. Voilà, donc je pense pour le coup que ça peut être une bonne stratégie d'acheter, en tout cas au niveau des jouets, des choses de bonne qualité, de bonne facture qui tiennent longtemps, plutôt que de prendre le risque de prendre plein de petits jouets un peu pourris mais qui risquent déjà de se détériorer et en plus qu'il va falloir racheter au bout de X mois. Donc voilà, ça peut être un bon calcul, une bonne stratégie d'acheter de la qualité. Mais bref, je digresse et on va s'arrêter là parce que la vidéo déjà est extrêmement longue. Merci à tous de l'avoir suivi, merci à tous ceux qui s'abonnent, ça me fait super plaisir, et à tous vos commentaires, c'est vraiment gentil. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut!